La réaction d'Hansi et des joueurs après le match. Aujourd'hui, il était très important de prendre les 3 points. Nous n'avons pas joué notre meilleur match, mais ils ont fait un excellent match. Inigo à son âge fait un travail formidable, son équipe joue un très bon football et je suis content pour lui. Bien sûr, nous avons mieux joué mercredi, mais nous avons dû faire entrer des joueurs pour avoir des jambes fraîches. Ce n'était pas un match facile. Depuis qu'Hansi qu'il est arrivé au Barça, si je dis pas de bêtises, je pense qu'on a dû jouer 3 matchs à domicile à 14h et à chaque fois les gars, la performance elle a été catastrophique. Donc s'il vous plaît la Liga, soyez matures. Mettez-nous des matchs à des heures raisonnables, 16h15, mais pas 14h. Parce que 14h les gars, croyez-moi, c'est des matchs pièges. Bernal peut s'améliorer et il le fera, mais sa performance est fantastique. Il sait parfaitement quel espace occuper et il est très intelligent. Joan Garcia se débrouille très bien et c'est pourquoi nous l'avons recruté. Il fait son travail. Olmo nous donne plus de contrôle et Fermin est plus dynamique. La performance de Joan Garcia les gars, MDR. Bien évidemment il a été élu MVP et c'est 100% mérité. Cancelo n'est pas blessé. Il a fait un excellent travail en seconde période et a essayé de finir le match, mais nous avons dû le remplacer. Je suis content pour lui. Je pense que si l'on regarde l'historique des blessures de la saison, on constate l'importance de tous les joueurs. Les deux défenseurs centraux jouent à un niveau élevé et je pense que les résultats que nous obtenons sont très bons. D'ailleurs, en parlant d'historique de blessures, etc., s'il vous plaît les joueurs du Barça, pendant la trêve, ne vous blessez pas. Je sais que ça dépend pas d'eux, hein, mais ne vous blessez pas. À l'Euro, certains joueurs étaient un peu fatigués, mais nous avons eu une charge de travail importante. L'autre jour en Ligue des Champions, nous avons fait de gros efforts. Et pour finir, Pedri, Joan Garcia est incroyable. Il peut faire des arrêts extraordinaires et il est également indispensable balle au pied. À part ça, c'est un type formidable et je peux le considérer comme un ami très proche. Ah là là. Joan Garcia, on t'aime. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Encore une belle information mercato après la belle victoire, enfin la belle victoire, c'est pas une belle victoire, mais la victoire, on va dire, du Barça contre le Rayo Vallecano. On apprend que le Barça souhaite recruter un joueur que personne n'attendait. Ce joueur, ou plutôt ce gardien, c'est Alex Remiro, le gardien de la Real Sociedad, et il est aussi régulièrement appelé en sélection espagnole. Selon la presse catalane, eh bien, le Barça souhaite le recruter pour la saison prochaine, a priori pour être le numéro 2 derrière Joan Garcia. Voilà la source, c'est le journal Mundo Deportivo qui explique que le Barça est très intéressé et surtout que le gardien basque est lui aussi très intéressé. Donc voilà, c'est quand même surprenant. Alors c'est vrai qu'il y avait déjà eu des rumeurs il y a quelques mois, mais surprenant dans la mesure où c'est quand même un gardien qui est numéro 1 dans un bon club de Liga, qui pourrait être numéro 1 dans beaucoup de clubs. Et donc ce serait quand même surprenant qu'il accepte de venir au Barça pour être numéro 2. Voilà, c'est un gardien qui normalement a quand même un statut supérieur à celui de gardien remplaçant, même dans un grand club comme le Barça. Mais bon, on va dire qu'il sait ce qu'il fait et le Barça sait aussi ce qu'il fait. En tout cas, son transfert pourrait se boucler entre 10 et 15 millions d'euros. Donc voilà, ce serait pas non plus un énorme investissement pour le club catalan. Donc dans l'idéal, l'année prochaine, le Barça aurait Joan Garcia comme gardien numéro 1 et Alex Remiro en tant que deuxième gardien. Si toi t'es fan du Barça d'ailleurs, dis-moi en commentaire, est-ce que tu valides Alex Remiro en deuxième gardien ou est-ce que tu penses que cet argent doit être investi à un autre poste? Dis-moi toi en commentaire. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du club catalan, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Vous comprenez maintenant pourquoi on dit que le Barça c'est un mauvais rival? En Liga en tout cas. Vous comprenez maintenant? Le Real Madrid doit jouer face à l'Atlético de Madrid dans quelques heures. Regardez la grosse pression qu'ils nous mettent. Regardez la grosse pression que le Barça nous met. Déjà qu'il y avait 4 points d'avance. Là, il y a 7 points d'avance. 7 points d'avance sur le FC Barcelone. Comment on va rattraper ça? Franchement, déjà que ça, même cette histoire de points là, le Real Madrid, lors des 6 derniers matchs face à l'Atlético de Madrid, c'est 0 victoire pour nous. 0. Et là, t'as le Barça qui vient nous rendre la tâche compliquée. Comme par hasard, il joue avant nous. Tout ça pour nous foutre la haine. Pour nous foutre le seum. Donc ce soir, le Real Madrid, on est obligé de gagner. Il n'y a pas de match nul qui tienne. Non. Même si on n'a pas gagné lors des 6 derniers matchs face à l'Atlético de Madrid, ce soir-là, on doit gagner. Sinon, la course à la Liga, là, c'est mort. C'est mort. Et là où on voit qu'ils sont vraiment sadiques, c'est ce match-là, ils ne sont même pas cassés la tête. Ils ont gagné seulement 1-0, le minimum. Le minimum. Juste pour nous foutre le seum. Et pourtant, le match précédent, ils ont claqué 7 buts dans la gueule de leur adversaire. 7 buts. Hein? Et aujourd'hui, face au Rayo Vallecano, ils viennent seulement marquer 1 but. Tout ça pour nous énerver et nous mettre dans la merde face à l'Atlético de Madrid. Vous auriez pu faire match nul au moins. Hein? Bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Barça, eux, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont fait leur boulot. Maintenant, c'est à nous de tabasser l'Atlético de Madrid. C'est à nous de montrer au FC Barcelone qu'on est digne d'être leur concurrent, de les poursuivre en Liga. Le braquage qu'on a fait avec ces mecs-là, les gars, c'est incroyable. C'est incroyable. Moi, j'aurais été l'Espagnol de Barcelone. Je serais allé porter plainte contre le FC Barcelone. Où je réclamais plus d'argent. Parce que c'est pas normal le braquage qu'on a fait, les gars. 25 millions. Il nous a coûté 25 millions. Il avait une clause libératoire à 25 millions, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte? Il est beaucoup trop fort. Pour moi, dans le monde, les gars, il est top 2 meilleurs gardiens au monde. Hein.
Pour moi, il n'y a que Courtois devant lui. Et encore, je pense qu'avec Courtois, ça s'étape. Mais vas-y, on va respecter l'ancien, on va laisser Courtois devant. Mais à part Courtois, les gars, il n'y a personne dans le monde, dans le football, qui est meilleur que lui. Il n'y a aucun gardien qui est meilleur que lui. Il est beaucoup trop fort. Il a encore prouvé aujourd'hui. Il a encore prouvé aujourd'hui parce que sans lui, on perd ses matchs. Hein. Sans lui, on perd ses matchs aujourd'hui contre Rayo. C'est moi qui vous le dis. Et regardez la saison qui est en train de nous pondre, les gars. Et pas que cette saison, l'année dernière, pareil. La saison passée, c'était pareil avec l'Espagnol de Barcelone. C'est grâce à lui que l'Espagnol de Barcelone s'est maintient en Liga. Sans lui, l'Espagnol de Barcelone, les gars, il descendait en deuxième division. Mais bref, il est trop fort, les gars. Il est beaucoup, beaucoup trop fort. Non seulement l'Espagne, ils ont le meilleur élu au monde, le meilleur milieu de terrain au monde. Ils vont avoir le meilleur gardien au monde, les gars. Non, c'est trop. Non, c'est trop l'Espagne. L'équipe nationale de l'Espagne, les gars, la Coupe du Monde. Ah, faudra surveiller ça. Bravo. J'ai jamais vu une telle dinguerie. Bon, peut-être que j'abuse, mais j'ai jamais vu une telle dinguerie. Non, j'abuse pas. Regardez-moi ce flot. Le maillot est dingue. Le maillot est dingue. Attendez, le dos. Ronaldinho 10. Oh là 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 là. La réédition de ce maillot-là vient tout juste de sortir, les gars. Les gars, foncez. Foncez. Il vient tout juste de sortir, foncez. Je vous le dis, foncez, parce qu'il y en aura plus beaucoup. Non, mais c'est vraiment une méga dinguerie. Genre, méga dinguerie. Et il est disponible au prix de 130 €. Alors oui, mais je pense que c'est un investissement, les gars. Les gars, allez-y, foncez, je vous jure. Magnifique. Il me semble que le maillot sera disponible à la boutique après le match d'aujourd'hui, donc vers les coups de 16h. Bon, je pense que ça va être la guerre au stade après, enfin au Camp Nou. Alors là, en même temps, ça se comprend. Regardez-moi cette pépite. Les joueurs sont tous arrivés au stade là pour le match qui va suivre contre Rayo Vallecano à 14h. Ils sont tous arrivés au stade avec la réédition, avec leur petit jean bleu. Ça va trop bien. Vraiment, je suis fan. Alors Eric, je sais pas à quoi il joue. C'est le seul à ne pas avoir mis maillot. Moi, je pense qu'il l'a enlevé. Mais regardez-moi cette dinguerie. Voilà. La photo, j'aime trop. J'aime trop.